Bonjour, c'est Khadija des Cosmetic Jam, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais faire un savon avec de l'huile du pépin du fruit que vous voyez à l'écran. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le fruit d'un arbuste qui appartient à la famille des cactus, qu'on retrouve bien évidemment dans des régions très désertiques telles que le désert du Mexique, mais on le retrouve aussi dans toute la région méditerranéenne. C'est pour qu'il est très populaire au nord de l'Afrique, notamment Maroc, Tunisie, Algérie, etc. Alors ce fruit, il s'agit de la figue de Barbarie et son huile est particulièrement intéressante. C'est considéré comme une fontaine de jouvence. Pourquoi ? Eh bien parce que considérée comme un anti-âge puissant, parce qu'elle est riche en molécules antioxydantes que sont la vitamine E et l'estérol, qui vont venir protéger la peau contre les effets délétères des UV et autres radicaux libres. Si vous voulez vous procurer de l'huile de pépin de figue de Barbarie, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la maison Cybelle. Il s'agit d'une entreprise d'ici qui propose des produits cosmétiques à l'huile de pépin de figue de Barbarie, mais qui offre aussi la possibilité d'acheter cette huile. La magnifique Uneida, qui est la propriétaire de cette entreprise, donc la maison Cybelle, nous a demandé de lui préparer des savons avec cette huile qui est si merveilleuse. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, on rentre dans le vif du sujet et là, vous me voyez préparer mes additifs qui est un mélange d'ingrédients que je vais rajouter au moment de la trace dans mon savon. Là, vous me voyez peser du lait de coco. J'aime bien mettre du lait de coco dans mes savons parce que je trouve que ça les rend beaucoup plus nourrissants et crémeux. Il y a beaucoup de propriétés intéressantes dans le lait de coco pour la peau. Vous me verrez maintenant ajouter du miel, parce que c'est miel organique, produit par des québécois d'ici. Et pourquoi du miel? Parce qu'on veut exploiter les propriétés humectantes du miel qui va apporter de l'hydratation à la peau, ce qui va rendre la barre de savon encore plus intéressante. Alors je mélange le lait de coco et le miel, c'est gourmand, on en mangerait. Et voici notre ingrédient star. L'huile de pépin de figue de Barbarie qui vient dans une petite boîte en carton noir avec des écritures dorées, c'est très joli. Donc je vais sortir la bouteille du carton, vous voyez c'est magnifiquement présenté et à l'arrière on voit bien qu'il y a les logos éco-certifiés et organiques. Alors voilà, je vais ouvrir la petite bouteille. Vous voyez que le bouchon en fait c'est un petit compte-gouttes qui permet d'huile sur la peau. En effet, on peut utiliser cette huile directement sur la peau en appliquant quelques gouttes sur le visage et laisser pénétrer, après avoir massé bien évidemment. Donc je vais peser la quantité d'huile dont j'ai besoin, que je vais rajouter à mon lait de coco et miel qui ont été préalablement mélangés. Vous vous doutez bien que je n'ai pas mis que cette petite quantité. J'ai utilisé plusieurs bouteilles d'huile parce que une petite bouteille fait à peu près 25 ml. J'avais besoin d'un peu plus de 25 ml pour ma recette. Donc j'ai mis la quantité adéquate et je mélange le tout que je vais mettre de côté et je mettrai tout ce mélange dans le savon au moment de la trace. Bon, parlons couleur. J'ai ici du dioxyde de titane dilué dans de l'huile parce que je veux que ma base soit pâle. Ici, j'ai du bronze, du mica bronze dilué aussi dans de l'huile végétale. Donc c'est joli, ça va donner une couleur brune dans le savon. Ça fait des petits reflets. Là, vous voyez mon doré, du mica doré dans de l'huile. Donc c'est très joli, ça va donner une couleur chocolat, un brun un peu chaud. Et je finis avec un jaune. Qui est supposé être un jaune néon mais qui va probablement donner une couleur ocre. Donc je suis restée dans des couleurs assez qui rappellent un peu le miel. Donc voilà mes huiles, mes gras végétaux qui sont fondus. J'y rajoute de l'argile blanche parce que je trouve que l'argile blanche dans un savon ça lui donne un côté très crémeux et ça
donne une meilleure qualité au niveau de la mousse. La mousse est plus soutenue, plus douce. J'aime beaucoup, le savon est beaucoup plus glissant. Donc mes huiles fondues, j'ai quoi? J'ai du beurre de cacao, j'ai du beurre de l'huile de coco évidemment, du karité, de l'olive, de l'avocat et de l'amande. Comme je veux que ma base soit assez pâle, je veux pas qu'elle soit blanche mais qu'elle ait une couleur un peu blanc cassé crème, je rajoute du dioxyde de titane et que je mélange comme il faut avec mon mélangeur électrique. Quelques coups, c'est ça qui va permettre de bien disperser le dioxyde de titane partout dans mon mélange. Et maintenant, je serai prête à rajouter ma soude caustique. Donc voilà, j'ai ma soude que j'ai diluée dans de l'eau. Donc c'est de la soude dans laquelle j'ai mis un peu de lactate de sodium pour aider à durcir le savon. Et je le rajoute tranquillement dans ma pâte à savon. Et je vais tout mélanger avec le mixeur électrique jusqu'à ce que j'atteigne ce qu'on appelle la trace. Donc ce qu'on appelle la trace, c'est le moment où le mélange commence à s'épaissir sous l'action de la saponification, les molécules de soude qui réagissent avec des triglycérides des huiles et qui forment donc du savon. Donc que ça s'épaissit parce que les premières molécules de savon commencent à apparaître dans le mélange et c'est à ce moment-là qu'on peut rajouter nos additifs. Alors voilà, j'ai une trace très légère parce que de toute façon je vais recommencer à mélanger après. Là maintenant je vais rajouter les additifs que j'ai préparés au début de la vidéo. Donc le lait de coco, le miel et l'huile du pépin de figue de Barbarie, notre ingrédient star. Je le mets dans la pâte à savon, je le mélange comme il faut. Et je vais rajouter ensuite la fragrance qui est un mélange d'huile parfumée avec des notes d'ambre, de fleurs de monoeil, un peu chocolaté, ça sent super bon. Et je le mets donc dans ma pâte à savon et je mélange le tout. Bon, alors maintenant je me prépare à séparer ma pâte dans des petits béchers. Je vais prélever 3 petites quantités. Donc je prends la balance, bon ça n'a pas besoin d'être exactement la même quantité. J'ai prélevé à peu près autour de 200 grammes à chaque fois. Mais bon, les savonnières averties sont capables de le faire à l'œil. Mais bon, je n'ai pas leur expérience ni leur expertise. Donc je prélève ça tranquillement, c'est pour faire mes petites couleurs et mon marbrage. Donc en anglais ils appellent ça accent color, je sais pas comment le traduire en français, c'est pour faire mes couleurs. Donc. Et évidemment j'en ai mis partout, donc il faut que je nettoie tout avant de mettre mes micas. Donc je vais commencer par mettre mon mica jaune hors caméra. Désolée, j'avais mal placé ma caméra. Ensuite, je vais mettre le mica doré dans le bécher approprié. Et je vais finir avec le mica bronze. Et ensuite, je vais mélanger chaque pot en allant du plus clair au plus foncé. Maintenant, je rajoute du dioxyde de titane. Je rajoute du dioxyde de titane en poudre dans la base de ma pâte parce que je voudrais qu'elle soit plus claire. Je voudrais que la base soit pas mal plus pâle. Bien que je veuille qu'elle reste crème, je voudrais que ce soit un crème encore plus pâle que ça, que ce que vous voyez à l'écran. Je le mélange comme il faut au mixeur électrique et comme je trouve que c'est encore un peu pas assez pâle, je vais en rajouter encore un petit coup pour avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus pâle. Et ensuite je vais faire un marbrage dans le pot. Donc voilà, je pense que j'ai une couleur assez intéressante. Je le veux pâle parce que je soupçonne que comme il y a un peu d'ambre dans mon mélange de fragrances, ça va finir par devenir un peu plus foncé. Pas de beaucoup, mais de quelques tons. Donc mon marbrage dans le pot, je vais commencer par mettre ma pâte à savon jaune dans un coin du pot, suivi de la pâte à savon
dorée, en fait, qui a une couleur chocolat maintenant. Et je finirai avec celle à laquelle j'ai mis le bronze de l'autre côté du pot. Et ça va donner un brun plus foncé. Donc le temps de dégager le comptoir et je vais tourner le pot, donner quelques tours au pot pour que les couleurs se mélangent un petit peu mais pas complètement. Et à ce moment-là, je serai prête à couler la pâte dans mon moule. Donc voici mon moule et je vais réajuster un peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir comment ça se passe. Et je vais verser toute ma pâte dans le moule en faisant des allers-retours et des zigzags pour que le marbrage soit plus intéressant. Il y a vraiment quelque chose de relaxant à verser de la pâte à savon dans un moule. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait toujours cet effet-là. Donc je vais prendre ma petite spatule et donner quelques coups pour venir racler le fond. Ça me fera moins de vaisselle à faire. Alors le temps d'aller chercher mon cintre, c'est un véritable cintre que j'ai défait et auquel j'ai donné une forme un peu rectangulaire comme ça. Et je vais venir finir mon marbrage en faisant un marbrage au cintre, donc donner quelques coups de gauche à droite, de haut en bas pour que ça fasse un effet de tourbillon dans le savon. Vous aurez une meilleure idée de ce que ça va donner quand je vais couper ma barre de savon demain là. Alors maintenant, vous me voyez mettre des lignes de mica. Alors une ligne de mica jaune, une ligne de mica doré, une ligne de mica bronze, parce que je vais faire un joli marbrage sur le dessus. Alors je me suis appliquée, j'ai pris ma petite baguette chinoise, j'ai fait des tourbillons, des allers-retours, etc., etc. pour réaliser qu'en fait, Uneida, la propriétaire de la maison si belle qui nous a commandé le savon, voulait un dessus de savon texturé et doré. Donc vous allez voir le beau marbrage et ensuite vous allez voir comment je vais le défaire en faisant la texture du savon. Ce sont des erreurs, mais c'est le fun de faire le marbrage, donc ça me dérange pas. Alors alors je vais devoir vous laisser avec la petite musique. Enjoy le marbrage. J'adore faire les marbrages, je pense que ça se voit. Mais bon, la cliente voulait un dessus texturé, donc je me suis munie de ma petite cuillère et je suis venue texturer mon savon. Je me suis munie d'une cuillère et j'ai fait des petites encoches de chaque côté du savon et aussi au milieu. Comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de détails, j'ai recommencé, j'ai redonné un autre coup de cuillère en refaisant des encoches dans la pâte à savon, sur les côtés, au milieu, etc. Et là, comme j'étais satisfaite de la texture, j'ai pu commencer à rajouter des petites paillettes dorées, évidemment éco-certifiées et certifiées cosmétiques bien sûr, sur le dessus du savon grâce à un plumeau de maquillage, un pinceau de maquillage. Donc je le trempe dans mon pot de paillettes et je viens le secouer au-dessus du savon pour que ça fasse une petite couche de doré. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Et je dois vous dire que ce savon sent tellement bon là, ça sent trop bon. Donc je vais laisser ce savon durcir et ensuite je vais le couper dans à peu près 18 heures. Enfin 18 heures pour moi, mais tout de suite pour vous.
Bon, les 18 heures sont passées, donc je suis prête à démouler le savon. Alors vous voyez, il se démoule très bien, il n'y a vraiment aucun problème, ça ne colle pas du tout. Donc là je suis un peu hors caméra, je m'excuse. Mais voici la barre de savon, elle a quand même de belles couleurs. Ouh, je suis contente, je pense que quand je vais le couper ça va être beau. Donc je vais venir placer le savon sur la coupe à savon. Voilà, comme ça. Et je vais couper ça. Alors ça se coupe assez bien. C'est un petit peu dur quand même, mais j'ai déjà vu pire. J'ai vraiment déjà coupé plus dur que ça. Donc voilà, et je vais prendre les premières barres et vous les montrer. Alors on voit bien les couleurs. C'est joli comme tout. J'adore le marbrage, les couleurs, les tourbillons. Et ça sent tellement bon. Là, vous n'avez pas idée à quel point ça sent bon. Alors voilà, un beau savon luxueux, hydratant, nourrissant à l'huile de pépins de figue de Barbarie qui nous a été commandé par la charmante Ouneida de la maison Cybelle. Allez voir son site, allez voir son compte Instagram, elle présente et elle offre des produits fantastiques, tous à base de l'huile de pépins de figue de Barbarie, et ce savon sera en vente par la maison Cybelle d'ici la fin du mois de juin. Restez en contact avec moi et je vous en dirai plus dès qu'elle sera prête à les vendre, ou allez vous renseigner sur son site internet, la maison Cybelle. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez des likes, partagez et puis activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je fais quelque chose de nouveau. À très bientôt.